Hey, salut tout le monde, ici Akari, you. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up de Miko Yazawa de Love Light School Idol Project. C'est parti. On va commencer en appliquant la base de teint de chez NYX Bear With Me à base de chanvre illuminatrice. Je vais l'appliquer sur tout mon visage avec mes mains. Après, je vais passer à la vitesse supérieure en appliquant mon fond de teint en teinte vanilla de chez NYX de la gamme Born to Glow. Je l'applique avec une éponge humide de chez Primark. Je passe ensuite à mon anti-cerne de la gamme Born to Glow en teinte Alabaster de chez NYX également. Je l'applique sur mes zones d'imperfection, les zones de lumière désirées et sous mes dessous d'œil en triangle. De toute façon, une vidéo détaillée du teint arrive bientôt et j'estompe bien sûr tout ça avec l'éponge à maquillage de chez Primark. Après, je poudre le tout avec une houppette et ma poudre de chez Primark, elle aussi en teinte porcelaine. Et j'enlève bien sûr l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Je vais passer ensuite à mon contouring avec la teinte So Top de la gamme Sweet Cheeks Matte de chez NYX. Je fais bien mes maxillaires, je remonte sous le dessous de ma pommette, je fais le contour et l'ovale de mon visage et je ne touche pas à mon nez aujourd'hui. Je passe au blush avec la teinte Unlimited 01 de chez Kiko après avoir estompé le tout. Je l'applique avec un pinceau en forme d'œuf et je vais beaucoup accentuer les pommettes dites de face. Pareil, quand je ferai la vidéo sur le teint, je vous préciserai ce que ça veut dire. Et je vais appliquer, ça va bugger hors caméra, le highlighter de la gamme Born to Glow de chez NYX en teinte Standard Ground. Je passe donc après à mes sourcils. Je vais prendre un goupillon sans matière et je vais retirer toute la poudre, tout ce qui aurait pu se mettre dans les sourcils. Il faut bien qu'ils soient bien propres pour qu'il n'y ait pas de résidus de fond de teint pour interrompre la couleur ou quoi que ce soit. Après, je vais prendre le Control Freak en clear de chez NYX et je vais le balayer. Je vais bien à contresens, puis dans le bon sens pour que tous mes poils soient bien imbibés. Et voilà, et après je leur donne la forme que je veux avec le Control Freak. Pour Nico, on veut des sourcils fins, c'est un personnage d'animé très doux, en plus sous année 2000, donc les sourcils étaient faits fins. Je prends après ma palette de chez Beauty Bay, la Bright 42 fards, et je vais prendre deux teintes différentes. La Treat et la Illicit que je vais mélanger pour pas faire un côté trop noir charbon. Du coup, en mettant bien la teinte Illicit qui est un gris noir, je tiens un bon mélange. Vous voyez, je tapote sur ma main et je fais une petite magouille avec un pinceau biseauté. Donc, je viens par-dessus mes sourcils qui sont encore humidifiés par le Clear Freak faire la forme que je désire. Voilà, là je cherche un petit mouchoir parce que parfois il faut enlever si votre pinceau il est un peu mouillé parce que le Clear Freak n'est pas assez sec. Vous voyez, donc parfois il faut attendre que ça sèche un peu plus. Il faut être un peu plus patient. Et une fois que j'en ai fait un, je fais l'autre et après je vais du coup préciser la forme du sourcil avec l'anti-cerne qu'on a utilisé au début et un autre pinceau biseauté propre. Pour préciser la forme du sourcil, c'est pas compliqué, on contourne tout autour de la zone qui n'a pas été colorée. Après on estompe avec l'éponge ou le doigt. C'est pas compliqué, je dis ça comme si c'était très facile, mais j'ai mis un temps fou à y arriver, à le faire proprement, parce qu'il faut bien fondre les matières. Alors du coup, ce que vous pouvez faire, c'est le faire sans poudrer votre teint avant. Mais bon, moi je préfère, parce que je suis une galérienne, sinon je fais des chutes. Voilà, donc je précise la forme de mes deux sourcils. Vous voyez, en plus, ça rend propre, ça rend net. Je perds mon bandeau, on adore toute ma vie. Je remets. C'est ça la vie des cheveux raides. Vous voulez des cheveux raides ? Prenez, tenez, perdez vos bandeaux en pleine vidéo. Mon mec me dit un truc étrange. Je voulais vous laisser cette tête. J'ai trouvé ça trop drôle. Bon, on va passer aux yeux avec la base Proof It de chez NYX. Elle rend les fards waterproof et elle les fait bien adhérer. Alors une base à make-up des yeux, c'est quand même vraiment mieux. Ça fait bien adhérer les fards. Juste, va falloir travailler différemment. Pour ça, on va prendre la teinte Angel Cake mélangée à Bare Necessity. Non, pardon. On commence juste avec Angel Cake, on met sur l'arcade sourcilière et après on prend Bare Necessity qu'on va appliquer sur le creux paupière. Donc pour bien savoir qu'est-ce qu'est votre creux paupière, je vous laisserai après plus tard les vidéos différentielles qui expliqueront tout ça.
mais on voit plus ou moins quand même là où je passe mon pinceau. Et vous allez voir, j'ai coupé, mais c'est très long parce qu'il faut bien estomper le maquillage. Ça prend du temps, surtout quand on veut faire quelque chose de propre pour le cosplay. Il faut prendre le temps de bien blender ses fards, de bien donc estomper ses fards. Si vous obtenez des barres après chacun ses goûts, hein, mais c'est pas terrible quand même. Hein. Et je viens bien descendre l'œil. Voilà, alors j'explique que voilà, Nico n'a pas un dogo eyes, elle a un œil net droit sur le dessous. On le voit bien dans l'animé, elle a comme un dessous d'œil avec un trait noir. Alors bon, faut quand même pas faire ça parce que sinon ça referme votre œil et c'est à l'inverse des yeux d'ailleurs. Après on va ajouter un peu de rose et on va mélanger la teinte Tutti Frutti avec un tout petit peu de pupu. Et on vient repasser avec un pinceau un peu plus plat mais tout aussi fluffy là où on vient de passer la teinte beige. En fait la teinte beige nous aide à dessiner en fait la forme de l'œil qu'on souhaite faire pour le personnage, donc qui change plus ou moins à chaque personnage. Et après moi là j'ai décidé de faire une Nico quand même très idol, très Pinky Fluttershy, très maquillée. Et du coup j'ai osé la teinte Tutti Frutti qui est un rose quand même assez voyant, hein. On va pas se mentir. Bon, c'est pas le Make the Wings mais c'est voyant. Après je prends la teinte Tutu et j'estompe tous les rebords avec. Mais d'abord je vais faire mon petit angle, vous allez voir, et je vais foncer mon creux sur l'extérieur avec la teinte Prépi Pécan que j'ai quand même mélangé avec du Bare Necessity, hein, parce que sinon c'était trop foncé. Et vous voyez, voilà, je fais mon ras de cils avec, j'estompe bien. J'essaie de vous expliquer ce que je fais, mais en fait, vraiment, c'est pas facile de vous expliquer ce que je fais tout le temps, parce que c'est surtout, je pose les couleurs et je blinde. Je pose les couleurs, je blinde. Dites-vous ça, il ne faut pas blinder directement, il faut d'abord vous tapotier la couleur pour que la base la prenne. Et après vous blindez, vous voyez, je reviens souvent sur mes anciens pinceaux et je blinde. Voilà, j'y viens enfin, je prends la teinte Tutu avec un pinceau fluffy et je vais venir faire tous mes bords. Je savais que je le faisais. Oui, je fais ma voix off après, hein, comme vous pouvez le constater, donc je me souviens pas toujours de tout, dans le bon ordre. Puis parfois, si t'avais le recul, j'aurais fait les choses dans un autre ordre. Après, il n'y a pas d'ordre précis dans le maquillage, donc... pas de soucis. Moi je fais mes yeux en dernier, je préfère. J'aime voir mon teint fait quand je fais mes yeux. Ça prend plus forme à mes yeux. Voilà. On va normalement passer aux teintes lumineuses. Oui les amis. Et on va prendre la teinte Candy de Candy Floss qui est, oh putain, magnifique. On va la mettre dans le coin interne en remontant. Et après vous allez voir, on va en appliquer 2 autres. Et après on va les blinder ensemble. Vous avez vu du coup le marron au coin externe, ça aide quand même à structurer le regard. Du coup après on prend Sweet Escape qu'on met à la suite en remontant vers le coin externe. Donc j'ai pris un autre pinceau parce qu'il faut mieux, hein. On va pas mélanger toutes les teintes maintenant. Et puis s'il vous faut réintensifier une teinte, ce qui arrive souvent avec les teintes nacrées, il vaut mieux d'autres pinceaux. Après par contre pour la troisième teinte, vu que c'est un mélange de Sweet Escape et de Flamingo, j'ai pris le même pinceau que Sweet Escape et donc je mélange. Après je reprends mon gros pinceau, je reprends un peu de Candy Floss, je passe partout et je prends un autre pinceau Fluffle, un tout petit peu de White Light, donc la teinte blanche de la palette, et je viens estomper mes bords de bout en bout parce que je vous ai dit, hein, c'est le make-up, c'est je blinde, j'estompe. Je sais, ça veut dire la même chose, mais moi je suis pas anglophone de base, donc je préfère le dire dans les langues. Vous voyez, je reprends mes pinceaux, je blinde bien, pour bien que ça soit bien. Après je refais ma zone d'arcade sourcilière avec Angel Gate, parce que c'était plus assez visible, et je reprends mon pinceau avec Tutu dessus, et je repasse pour bien faire ma transition. Après je vais faire un truc, mais j'adore ce moment. J'applique sur le centre de ma paupière mobile le liquide cristal eyeshadow, le Living My Base Light en teinte Peach Quartz de chez Beauty Bay. Et je vous laisse admirer ce glow. Même avec ma lumière pourrie d'extérieur qui pleut, on peut voir que c'est magnifique. C'est trop beau. Je reprends l'highlighter Burn to Glow que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, comme ça vous le voyez en vidéo. Et je le mets en coin interne. Comme ça fait un raccord avec les joues. Et j'en mets un peu aussi sur mon arcade sourcilière, il n'y a jamais assez de paillettes. Et ça fait joli.
Donc vous avez vu, voilà, j'ai vraiment osé une Nico très pinky. Après, vous n'êtes pas obligé, on peut faire ça plus naturellement. Bientôt, il y aura un tuto de toute façon d'autres filles de Love Live, dont Ruby Kurosawa, qui a des teintes rosées aussi dans son make-up. Et vous verrez, je fais quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors là, pendant que je vous parlais, j'ai fait un truc hyper glauque. Je me suis mis du crayon dans la muqueuse et j'ai mélangé un crayon beige qui n'existe plus de chez NYX et un crayon blanc-jaune de chez NYX qui n'existe plus non plus. Donc je vous conseille d'utiliser un crayon beige waterproof dans votre muqueuse du bas et dans la muqueuse du haut, un crayon noir ou marron foncé. Moi, j'ai pris un marron foncé. J'ai eu un bug de caméra, donc vous pouvez le constater, je suis dépitée. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Du coup, j'ai appliqué mon liner Epping Ink de chez NYX qui est super avec des petits poils. J'ai mis mon Words White Mascara et sur mes lèvres, j'ai mis un baume à lèvres et du gloss. Et voilà, la wig. Ouais. Là, je parle, je suis satisfaite apparemment. Ah oui. Voilà, c'était ma petite Nico. Oui, je n'ai pas les nœuds, je suis un petit pull rose. C'est ma petite Nico du bled. Mais je suis contente d'avoir pu faire cette première vidéo. Du coup, je vous montre un peu les détails du make-up. Je suis pas super à l'aise dans le roleplay de Nico, c'est pour ça que je suis bien contente de pas la faire. Mais je me trouve très mignonne dedans. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao!